Philippe de Villiers, on va vous laisser beaucoup de temps pour cette dernière partie d'émission. On va vous laisser du temps parce que vous avez parlé de Donald Trump. Vous avez expliqué, selon vous, les raisons et les conséquences de sa victoire. Mais comment peut-on expliquer, Philippe de Villiers, qu'aux États-Unis, il paraît en quelque sorte naturel que les jeunes Américains accrochent leur drapeau aux fenêtres, alors qu'en France, un tel geste encourt la suspicion, voire les accusations d'extrémisme. Philippe de Villiers. Il y a une phrase de Jean Jaurès qui est très belle et qui résume bien la réponse à votre question. La patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et c'est pas étonnant. D'ailleurs, Barrès dit en réponse la patrie, c'est l'affaire des gueux, pas l'affaire des riches. Les riches, ils se débrouillent. Ils n'ont pas besoin de la patrie. Et la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce donc que la patrie pour l'homme de sable de la société liquide, qui est la nôtre, l'homme de sable de la société liquide qui ne retient rien, qui ne voit rien, qui ne regarde rien, qui n'aime plus rien d'autre que l'instant de l'illimitation marchande, l'hédonisme consumériste, la patrie. Le patriotisme en France est moribond. C'est le seul pays du monde, avec la Belgique, où il est moribond. Alors pourquoi ? D'abord parce que ce qu'on présente aux Français lorsqu'on parle de la France, c'est pas un pays en fait, c'est un régime. On ne parle plus de la France, les politiciens ne parlent plus de la France, ils parlent de la République. C'est-à-dire, la France c'est un pays, la République c'est un régime. C'est pas du tout la même chose. On peut faire aimer un pays, un régime c'est différent, on peut l'aimer ou le critiquer. Et donc en fait, on a en France remplacé l'imaginaire collectif par une abstraction, les valeurs de la République. Et on croit qu'on va mobiliser les jeunes avec les valeurs de la République. Non. Et pire que ça, la France s'interdit à elle-même d'aller chercher dans son passé tout ce qui est avant le 21 janvier 1793. Petite parenthèse, la mort du roi innocent. Et tout ce qui est avant, c'est affreux, depuis la fin du roman national. La France, en fait, est divisée contre elle-même. Toute demeure divisée contre elle-même périra. La France est amputée. La France vit une amputation mémorielle. C'est-à-dire que tout le légendaire du dépôt millénaire est interdit avant 2 siècles. On n'a le droit de consommer que les 2 derniers siècles. Alors où on va chercher nos rêves ? Où vont chercher leurs rêves ces enfants de France ? Mais il y a une autre raison, plus récente, qui fait que le patriotisme est en train de mourir. C'est la souveraineté européenne. La souveraineté européenne qui surplombe et maintenant efface la souveraineté nationale. Et ça me fait penser à la phrase de Mitterrand. 2 phrases de Mitterrand, à vrai dire, qui sont 2 condamnations. Il dit « Le nationalisme, c'est la guerre ». Je l'ai entendu, j'étais là. Le nationalisme, c'est la guerre. Curieux d'ailleurs parce que un Ukrainien déclaré nationaliste, c'est un héros. Mais un Français qui se déclare nationaliste, c'est un fasciste. C'est un monstre. Voilà. Et ensuite, il a dit la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Ça veut dire que la patrie, c'est du passé. Heureux ceux qui sont morts sur la terre charnelle, pays. Et puis, la 3e raison, qui est la plus actuelle, qui est récente, depuis que les historiens sont devenus des médecins légistes et qu'on a livré l'histoire, la grande histoire, aux sciences sociales jargonnantes et mortifères, eh bien, c'est la suspicion du passé. La suspicion du passé de la France. Avec le wokistan, la criminalisation du passé,
par le Wokistan. Il faut décoloniser la France pour la recoloniser. Celui qui a commencé, c'est Macron, quand il a dit « La colonisation a été un crime contre l'humanité ». Il a accusé son propre pays d'être criminel contre l'humanité. Et puis, le Wokistan, j'ai dit aussi l'islamistan, avec la halalisation de l'histoire, que tous les profs vivent dans toutes les écoles, avec l'autocensure. La halalisation, ça veut dire qu'il y a une histoire haram, une histoire halal, il y a une histoire interdite, une histoire autorisée. Donc, on se censure. Comment voulez-vous qu'il y ait des enfants qui s'enthousiasment? Et la question que je pose, elle est grave. Elle est la suivante. Il y a des Français d'héritage et des Français de désir, des Français d'aspiration, des Français de curiosité. En tout cas, ils s'approchent de la France. Ils voudraient la connaître. Ils voudraient la faire leur. Et je dis ceci. Quand on ne propose plus à la jeunesse de France nos drames, nos larmes, nos héros, nos gloires, alors il y a la tentation pour ces jeunes qui ne connaissent pas encore la France et qui voudraient l'aimer, d'aller chercher d'autres drames, d'autres larmes, d'autres héros, d'autres gloires. Alors, vous me direz, mais alors comment on fait pour faire renaître le patriotisme? Il faut recréer un imaginaire collectif. Une nation ne peut pas vivre sans un imaginaire collectif. Et pour recréer un imaginaire collectif, il faut, première condition, le réenracinement. Se réenraciner, ça veut dire apprendre à nouveau, comme les plantes, à vivre, à respirer entre l'humus et la lumière. Pauvres petits poussins d'hommes en batterie, privés, sevrés de la sève d'en haut et de la sève d'en bas, et qui sont guettés par la dénutrition de l'être intérieur. Il faut cesser de déchirer les tissus vivants comme un enfant déchire une rose. Le réenracinement. Ensuite, le retour de la fierté. Et là, je voudrais insister là-dessus parce que c'est capital. Moi, depuis que je suis enfant, on m'explique la France est trop petite. Le fameux levier d'Archimède. À plusieurs, on sera plus fort. Ça, je me souviens des conversations avec Bayrou et avec Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, un jour, je me suis dit, et j'avais collé Giscard là-dessus, j'ai dit, mais en fait, votre conception de la puissance, elle date d'un temps révolu. Je vous explique. Et voilà ce que je leur avais expliqué. Vous parlez comme du temps de Taylor, où en fait, on disait une grande usine, c'est une usine qui a une grande taille. On identifiait la puissance à la taille avec Taylor, le taylorisme. Et puis, comme Vidal de Lablache, le grand géographe, qui faisait tourner sa map monde avec des taches roses. Et on disait, un grand pays, c'est un pays étendu. Mais ça, c'est fini. L'idée qu'il y ait une identité entre la taille et la grandeur, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on est au temps de la miniaturisation du microprocesseur et de l'atome. La puissance, c'est comme l'atome. C'est la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Vous avez des petits pays, Israël, qui sont puissants. Vous avez des grands pays, l'Australie, qui ne sont pas puissants. Et donc la France, en fait, c'est une grande puissance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une grande puissance? Une grande puissance, c'est un pays qui est regardé comme puissant dans le regard des autres. Ce qui est notre cas à nous. Et enfin, et surtout, je terminerai par là, il faut donner accès aux beautés françaises. Expliquer à nos jeunes, et chacun peut le faire, il suffit de sortir de chez soi et de regarder le trésor. Il est sous nos yeux, et on ne le voit plus, et on ne le voit pas, et on ne le regarde pas, et on ne le soupçonne pas. Il faut leur dire, la France est une romance qui peut embraser le roman de vos vies. Alors aujourd'hui, les jeunes ne sont plus comme avant. Les jeunes sont des écorchés vifs. Ils ont une sensibilité à fleur de peau. Et donc, il ne faut plus leur dire, comme on disait dans le temps du roman national, où il y a encore 50 ans, aimez la France, regardez comme elle est performante. Non.
il faut leur dire, regardez la France, comme elle est belle et fragile. Parce que si on présente la France comme un être qui a la beauté et la fragilité, on donne envie de l'aimer davantage pour la sauver. Il faut que les jeunes Français soient appelés à aller chercher dans une quête toute personnelle, je pèse mes mots, nos splendeurs intimes. Un grand merci Philippe de Villiers pour cette nouvelle émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec nos drapeaux. Avec nos drapeaux français. Merci à vous Geoffroy Lejeune. Merci Elliot, merci Philippe. Dans un instant, c'est l'heure des pros 2 avec Elisabeth Lévy, Jean-Sébastien Ferjou, Patrick Roger et Jules Torres. Merci à tous les deux, c'était un plaisir d'être avec vous. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.